Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Le Point Sport, dans laquelle on va parler d'un avis personnel et qui est en train pour moi de se confirmer à mesure que le mercato du Paris Saint-Germain est en train de se terminer. Il est raté. Pour moi, c'est un mercato qui a des bons points, certes, des points qui étaient attendus et qui étaient bénéfiques, mais par rapport à ce qu'on attendait au départ, c'est clairement raté. Et pour un point, pour moi, assez important, oui, il n'y a plus ce côté bling-bling dont on parlait parfois avec d'autres recrutements, mais par contre, il manque de la qualité. Il manque de la qualité dans ce mercato, il manque une recrue bénéfique, et il manque, on va directement entrer dans le vif du sujet, mais un défenseur central, un vrai défenseur central titulaire. Pour faire vite fait un résumé de ce qui s'est passé dans ce mercato, ça peut évidemment changer, et si ça se trouve la vidéo sera caduque, mais c'est peu probable désormais. Il y avait une attente de vente, de beaucoup de ventes, et pour le moment, il y a eu quand même un certain nombre de départs. Là, il y a Dina Ebimbe qui part en prêt avec option d'achat obligatoire. Il y a le départ, on ne sait pas encore si c'est le cas, Paredes. Il y a eu le départ de Thilo Kehrer, ça c'est une très bonne nouvelle. Pour le coup, sur le plan des départs, ça peut encore évoluer. On sait qu'il y a la Coupe du Monde, on sait que du coup les joueurs veulent jouer pour pouvoir être sélectionnés. S'ils jouent pas et s'ils sont pas sélectionnés, bah du coup ça veut dire que c'est mort pour eux pour la Coupe du Monde. Donc est-ce qu'il n'y aura pas des départs de fin? Ça, je peux pas l'anticiper, mais il est possible que ça arrive. Après, le truc, c'est qu'il semblerait que le PSG avait une enveloppe assez faible pour ce mercato. On en parlera plus tard, et en fait, on va en reparler dans une vidéo prochaine sur le fair play financier, mais manifestement, le PSG était limité. On pensait peut-être que c'était pas le cas, et surtout qu'on était habitué jusqu'à présent à ce que le PSG dépense à tout va, mais là, il semblerait qu'ils s'attendaient des ventes pour pouvoir acheter. Ces ventes n'arrivent pas, Icardi ne part pas, Paredes, finalement, il semblerait qu'il parte pas, Areola, c'était pas énorme. Wijnaldum est parti, c'est une bonne nouvelle, mais on attend encore Navas, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas encore ce qui va se passer pour beaucoup de remplaçants, donc voilà, il va falloir voir. Sachant aussi que ce qui était attendu par Luis Campos qui est arrivé en disant qu'il voulait restructurer le club, c'était une vente de Neymar. Voilà, il en a beaucoup parlé. Là, en ce moment, il y a tous les drames avec Mbappé-Neymar, semblerait qu'Mbappé ne s'y soit pas opposé, d'autres joueurs ne se sont pas opposés à ses départs, mais il est pas parti, hein. Voilà, il est pas parti, là il est en train de prouver qu'il a le niveau. Moi j'ai toujours dit que pour moi il avait le niveau quand il jouait bien, mais en même temps, vu les prestations des saisons dernières, on pouvait comprendre qu'il veuille s'en séparer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mercato qui était attendu avec un gros défenseur, avec Lewandowski ou avec ce genre de joueur, donc de la qualité, c'était si jamais Neymar partait. Bon bah Neymar part pas, donc là le mercato sera peut-être plus ambitieux l'année prochaine, vu qu'il est possible que Messi, Neymar s'en aille, et Mbappé, bon, il a signé 2-3 ans, mais va falloir voir s'il prolonge, ce qui est peu probable, donc il faudra peut-être le vendre, et éviter qu'il parte libre dans 2 ans, ce serait débile. Sur le plan des recrues maintenant, on va juste faire un état des lieux très rapide, de toute façon ça va être rapide vu qu'il n'y a pas grand chose. Il y a Nordi Mukele qui est un défenseur remplaçant, plutôt ailier piston, mais il est très défensif, donc en fait il peut jouer défenseur central dépanné au poste de défenseur central droit, mais c'est vraiment un remplaçant, hein. Il a des limites réelles, il n'est pas non plus à 20 ans, donc il n'a pas encore une marge de progression si importante, c'est un joueur moyen plus. Ensuite la recrue qui venait du Stade de Reims, Hugo Ekitike, c'est un joueur qui a de la qualité, c'est un vrai bon joueur jeune qui a du potentiel, un buteur plutôt à l'ancienne. Après, il n'est pas forcément énorme au niveau de la tête, mais c'est un joueur qui paradoxalement est assez bon en dribble et assez précis. Bon, il n'a pas encore trop joué, donc on peut pas trop savoir son potentiel, mais on sait qu'il peut être très bon. Pas aussi bon, je pense, que ce qu'on en a attendu, hein. Ce sera un bon remplaçant, et c'est quelqu'un qui pourra, je pense, à un moment prendre la place de titulaire. On verra avec les départs de Messi, Neymar et Mbappé, hein, ça va annoncer une nouvelle génération, mais c'est quand même un bon joueur. Ça, il n'y a rien à dire, c'est un bon recrutement. Mais en fait, les recrutements de remplaçants sont plutôt bons. Après, quand on regarde les milieux de terrain qui ont été recrutés, Vitinha, c'est un très bon joueur, vraiment, c'est un bon joueur. Un joueur qui a du ballon, un joueur qui est capable de ressortir, il ressemble un peu à Verratti, donc c'est vraiment un bon joueur, ça pour le coup, et c'est une bonne recrue qui a du potentiel, pareil, c'est des jeunes. On a aussi recruté, il y a Fabio Ruiz, qui est pour moi un mauvais recrutement, s'il arrive, il est en stand-by pour le moment. C'est un milieu plutôt à la type Thiago Motta, hein. C'est un milieu qui est grand, du coup on s'est beaucoup dit que c'est un milieu récupérateur, alors que non, c'est plutôt un milieu à la Thiago Motta qui est assez nonchalant et qui est vraiment pas bon de la tête et pas bon non plus en défense. C'est pas forcément le bon poste à recruter. À la rigueur, ok, si tu le recrutes, c'est pas dramatique. On attendait un ailier, on avait besoin d'un ailier rapide, bon pour le moment il n'arrive pas. On attendait un défenseur central remplaçant, il n'arrive pas. En défenseur, qu'est-ce qu'il nous reste, vu que Skriniar a refusé finalement. Le PSG a été trop modéré, ils ont à tout prix voulu gratter 10 millions en proposant maximum 50 plus des bonus, sachant qu'en vrai ils en attendaient. Je suis sûr qu'à 65-70 c'était jouable, mais le PSG l'a vraiment trop limité. C'était un peu le truc de dire ok, on veut plus de bling, sauf que là ce qui se retrouve, c'est qu'en fait on avait un joueur qui était jeune, un Skriniar qui est peut-être un des meilleurs à son poste, qui aurait pu être parfait dans un milieu à 3, et on le recrute pas.
Donc à partir de là, bah, c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué de ne pas l'avoir recruté. Et qui est-ce qu'il y a comme remplaçant aujourd'hui? Simakan, qui est quand même d'une autre classe, qui est presque plus proche d'un niveau de Mukiele que d'un niveau de Marquinhos. Sergio Ramos, il est vieux, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, ok, Kimpembe et Marquinhos, ça fait bien le taf, mais Sergio Ramos, c'est vieux. Sergio Ramos, ça peut se blesser. Et quand tu vois que Galtier voulait jouer avec un milieu à 3, on a deux pistons, on a Hakimi, Nuno Mendes qui sont très bons en attaque, Nordi Mukiele, il pourrait dépanner à droite, ensuite Bernat, il est aussi assez offensif, on a une défense à 3 qui peut très bien tenir la route, avec des milieux de terrain derrière qui font bien le taf, et on voit que c'est assez bien huilé, l'attaque à 3, enfin l'attaque Messi, Neymar, Mbappé, bon Mbappé non pas forcément, mais en tout cas on voyait que c'était bien huilé sur un jeu à 3, mais si t'as pas un grand défenseur qui est capable de remplacer un Sergio Ramos ou un Kimpembe ou un Marquinhos quand ils sont blessés ou suspendus ou autre, ça va vite repasser sur une défense à 4. Et qui nous dit qu'en 8ème de finale on va pas se retrouver avec un blessé, un Sergio Ramos blessé, parce que la saison dernière il a presque pas joué, faut s'en rappeler. Donc c'est complètement idiot, on a de quoi jouer en défense à 3. Pour une fois, ça faisait des années qu'on attendait ça, on disait qu'il y avait de quoi le faire. L'année dernière on a fait un recrutement pour jouer comme ça et au final on a joué à 4, et là on fait un recrutement nul pour jouer à 3, finalement c'est un recrutement pour jouer à 4 alors qu'on veut jouer à 3. Ça n'a aucun sens, voilà, pour moi c'est un mauvais mercato. Il peut peut-être se conclure, on sait que Galtier a demandé d'autres recrues, s'il y a d'autres recrues, rien à dire, hein. Peut-être que si Skriniar au dernier moment ça va se débloquer, mais il semblerait que non. Fabrizio Romano a confirmé que le dossier pour lui était presque terminé, c'est quand même quelqu'un d'assez fiable, donc voilà, moi j'ai beaucoup de réserves sur ce mercato. Je pense que c'est finalement très bon sur le plan de la pure rotation. On a des bonnes rotations, c'est mieux qu'avant, des joueurs en sortie de banc, mais à un moment donné, c'est pas ça qui fait gagner les matchs. Alors oui, ça peut aider dans certains moments, mais là, on a un vrai manque de qualité parce qu'il nous faut de la qualité. En défense, il nous faut de la qualité. Au milieu de terrain, ça aurait été bien d'avoir un joueur à la De Jong qui aurait été parfait pour donner de la densité, dans un joueur clé. Et ça, on n'en a pas. Voilà, c'est cool de vouloir recruter pas bling bling, mais il y a une différence entre recruter pas bling bling et mettre de l'argent, parce que tu peux mettre de l'argent pour une bonne recrue mais qui correspond à tes profils et qui est pas forcément starlet, hein. C'est pas forcément grave ça. Par exemple un Liverpool, c'est ce qu'ils ont fait quand ils recrutent Van Dijk, c'est un des joueurs les plus chers. Enfin, faut arrêter de penser qu'un bon recrutement ça va se faire avec 5-10 millions. À un moment donné au foot, si tu veux faire un bon recrutement, faut mettre de l'argent. C'est pas pour autant que tu dois le faire n'importe comment comme le PSG a pu le faire et aligner qu'une attaque devant. Tu peux aussi bien cibler tes profils et en mettre l'argent. Voilà, c'est pas fait. Donc je pense que c'est dommage, j'ai l'impression que Campos c'était pas ce qu'il voulait. Le recrutement a raté, Antero Henrique emporte une bonne responsabilité, mais c'est comme ça. Merci, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Salut!